Supporter mon absence. Amen, amen. Ah oui, supporter mon absence. J'aime bien mon chair, j'aime bien la chair. Je veux vous habituer aussi. Hein? Ok? Amen. Amen, amen. La parole du Seigneur, Matthieu, chapitre 21, verset 10 à 17. Matthieu 21, 10 à 17. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, au chapitre 21, à partir du 10e verset au 17e verset, il est écrit. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, taverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la... Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? Amen. L'entrée de Christ à Jérusalem avait une influence. Et cette influence a fait en sorte que les gens se posent des questions. Vous savez, lorsque vous êtes un homme influent, vous ne pouvez passer inaperçu. Alléluia. La première des choses, que le Seigneur fasse de toi un homme ou une femme de l'influence. Alléluia. Un homme influent, comme un star, il a beaucoup
de sécurité tout autour de lui. Cette sécurité, c'est la popularité qui est tout autour de lui. Alors, cette population qui le supporte pourra lui apporter une couverture. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir dans le monde, dans le pays où moi je viens, il y a des gens, quand il a les moyens, on l'appelle prison. Et les gens luttent pour avoir des relations. Il peut ne pas avoir de l'argent, mais des relations là lui protègent. Quelqu'un qui a de l'influence, si vous êtes à côté de lui, vous avez la sécurité. Vous êtes protégé. Amen, amen. L'homme influent qui est au-dessus de tout le monde, c'est celui-là que moi j'appelle Oshua, Amashia, Emmanuel, Dieu parmi les hommes, Jésus-Christ de Nazareth. Avec le nom de Jésus, je suis intouchable. Avec le nom de Jésus, le monde, même c'est petit, parce que l'influence de Jésus va au-delà de la pensée humaine. L'influence de Jésus fait peur aux esprits invisibles. Les démons ont peur de toi juste à cause du nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que Jésus mérite des acclamations, des cris de joie? Si le roi, ce client du monde, qui a dominé mon père, dominé ma maman, dominé mon grand-père, dominé l'essentiel de ma famille, dominé les rois de ce monde, Jésus est l'homme le plus influent du monde. Quand je marcherai avec Jésus, je suis aussi l'homme influent. Quand je marcherai avec Jésus, les gens vont toujours se poser des questions. Mais qui est celui-là? Le frère là, c'est qui? Vous savez, les hommes d'influence, quand tu arrives quelque part, tu passes, toi, tout le monde te dit, c'est pour te questionner, qui est celui-là? Qui est cette personne? C'est ce qui s'est passé avec Jésus-Christ qui est rentré après ses pères. Soucier de nos familles. Depuis qu'il est rentré dans ta vie, tu deviens la personne la plus influente de votre famille. Voilà pourquoi tout le monde pointe les doigts sur toi. Et qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Parce que l'influence de Christ est rentrée en toi. Ah, il pose des questions, mais qui est celui-ci? Quand il est rentré après ses pères. Qui est celui-ci? Quand il est rentré dans votre famille, chez les Djebis, chez les Miennes, les Poulous, les France, ainsi de suite, tous les Gabons. Amen, amen. Et les gens se posent des questions. Il faut que les gens se posent des questions, mesdames et messieurs. Des moments dans la vie, il faut qu'on pose des questions sur toi. Alléluia. Il faut que les gens parlent de toi. Et la foule reconnaît, c'est Jésus, le prophète de Nazareth. Alléluia. C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Moi je dis, c'est Jésus, le prophète des princes de paix. Le Jésus, le prophète des princes de paix, à Libreville, au Gabon. Est-ce que tu as compris? Amen, amen. Mesdames et messieurs, c'est Jésus, le prophète des princes de paix au Gabon. Le plus influent que tous les dieux. Jamais. Amen, amen. Quelque part, il faut savoir que tu as quelque chose, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas que tu l'as. Tu as de l'influence, mais tu ne sais pas. Amen, amen. Et ne te néglige pas. Si les gens ont besoin de toi, ne te néglige pas. J'ai des coups de fil, les gens me disent, les pour venir prêcher ici. Amen, amen. Parce qu'ils ont vu quelque chose. Alléluia. Premier point, c'est l'influence que le Seigneur nous a donnée. Nous devons le savoir que nous sommes influents. Jésus entra dans le temple, Dieu
Il chassa, voilà le deuxième point, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des échangeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Alléluia. Quand on rencontre une personne qui va à l'église, on lui pose la question, tu vas faire quoi à l'église? Chacun a une réponse à donner de sa manière, ok? Amen. Tout le monde a sa réponse. Amen. Pourquoi il va à l'église? Je prends l'exemple de quelqu'un qui est très malade, d'enfantement. Hein? D'autres ont l'air Jésus des mariages, d'autres ont l'air Jésus des voyages. Mon Jésus est le Jésus des voyages, mon Jésus est le Jésus de ceci, mon Jésus est le Jésus de ceci par rapport à ce que Jésus a fait pour lui. Alléluia. Mais le Jésus de l'apôtre Didier et de prince de paix n'est pas le Jésus de mariage, n'est pas le Jésus de travail, n'est pas le Jésus d'enfantement, n'est pas le Jésus de succès des maisons, n'est pas le Jésus de la guérison. Mon Jésus est le Jésus du royaume des cieux. Jésus que je prêche, c'est pour préparer les gens à rentrer dans son royaume. Je témoignerai Jésus, je dirai, Jésus, tu es merveilleux parce que je rentre dans ton royaume. Si c'était le Jésus des habits, mais tu as déjà des habits dans ton corps. Il y a des gens qui ont des maisons, ok? Je veux que tu augmentes un peu ta foi à ces dimensions-là. Tu vois un peu les choses de cette façon-là. Puisque l'argent, les maisons, les habits et tout, nous l'avons déjà. Nous l'avons déjà. Mon père peut me dire, Didier, d'ailleurs il m'avait dit, descends, va aller prendre ma maison à Kananga. Il y a une villa à l'étage là-bas au Congo. Il me dit, descends là-bas. Je l'ai déjà. Il y a des gens ici qui vivent dans la maison familiale, ok? Qui attendent, mais papa va mourir. Qui va descendre la maison? C'est toi, non? Hein? Maman va mourir, qui va descendre? C'est pas toi. Ok? Donc, tout ce que nous avons besoin, nous l'avons déjà sur cette terre. Amen, amen. Voilà pourquoi la mère de Zébédée avait dit à Jésus, permets que mes deux enfants ici soient avec toi dans ton royaume, l'un à droite, l'autre à gauche. Et Jésus lui dit, ce que tu demandes ne dépend pas de moi, mais dépend de mon Père. Alléluia. C'est possible, mais il faut boire la coupe. Ils ont dit oui, on peut boire la coupe. Nous l'acceptons. Mais tout dépend de mon Père. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, l'argent, les maisons s'habituent à l'être humain. Les voitures, l'argent. À chaque fois que nous parlons de tout ce que nous avons besoin, à un moment, il faut qu'on retourne dans l'essentiel. Amen, amen. Chose que nous sommes en train de faire. Amen, amen. Le royaume des cieux est capital. Amen, amen. Ok? Amen. Puisque tu peux mourir aujourd'hui, tu vas aller où? La maison là va rester. Amen. Tu peux mourir aujourd'hui, les amis là vont rester. Ok? Amen. Les voitures là vont rester. Même tes enfants vont rester. Amen. Nous avons besoin que le Seigneur nous bénisse. Bénis-nous, Seigneur. Nous souffrons. Nous voulons que tu te manifestes puissamment. Ok, d'accord, je vous bénirai. Oui, c'est notre droit. On doit lui demander. Mais après, on doit retourner. Père, aide-nous à rentrer dans ton royaume. Aide-nous parce que nous pouvons avoir de l'argent. Le
L'esprit ne parle pas, mais la lettre parle. L'esprit agit, délivre. L'esprit entre là où les yeux ne voient pas. L'esprit fait des choses qui étonnent le monde. Je ne comprends pas comment tu as fait. C'est l'esprit. On parle des commerçants, ça dit que l'église, les temples de cette période-là, c'était des grands temples. Plein de gens en train de vendre. Oui, les gens aiment l'argent. Il a constaté que les gens aiment l'argent que le royaume des cieux. Oui, c'est ça que je viens de dire. Amen, amen. Le Dieu des mariages, le Dieu des habits, le Dieu de ceci, cela, dans l'église de Dieu. Amen. Jésus a dit, mais non. Ma maison n'est pas faite pour ça. Amen, amen. Ma maison n'est pas faite pour ça. Ma maison est faite pour le royaume de mon Père. Amen. Si vous voulez vendre, allez vendre dehors. Alléluia. Je donne ce que le monde ne peut donner. Le monde peut vous donner cela. Mon message sera un peu fort, mais ça va vous aider. Amen. Alléluia. Amen. Personne ici qui demande à Dieu l'argent et Dieu lui donne beaucoup d'argent de lui-même. Il prendra l'argent chez quelqu'un. La majorité des gens qui vont vous donner l'argent ne sont même pas à prince de paix. Ok? La majorité des gens qui vont vous embaucher là ne sont pas à prince. Ils sont quelque part où vous ne connaissez pas. Hein? Ça veut dire que le monde peut te bénir. Le monde peut te donner l'argent. Tu peux le chercher dans le monde, tu vas gagner. Moi, votre père, je suis un grand technicien. Si ce n'est pas l'église, je peux gagner l'argent autrement. J'en gagnais déjà avant. J'avais des amis qui sont païens, des marabouts, qui m'aidaient aussi, qui me donnaient quelque chose. Amen. Mais vous avez des amis musulmans, vous avez des amis protestants, vous avez des amis flamands même, non? Et qui vous donnent aussi de l'argent. Personne ne peut gagner de l'argent de lui-même. Il va gagner chez quelqu'un. Mais ce que l'église peut vous donner, et ce que les personnes ne peuvent vous donner. Amen, amen. Ce qu'aucun homme sur la terre ne peut te donner, mais ce que Dieu veut te donner. Alléluia. Et Jésus, dans les temples, il a compris, il a renversé leur monnaie, il a distribué, il a renversé tout, dispersé tout dans l'église. Il s'est énervé, fâché. Alléluia. Fâché. Pourquoi faire ça dans ma maison? Et ce qui a attiré mon attention, les vendeurs de pigeons. Alléluia. Les vendeurs de pigeons. Si je suis dans la maison où Jésus vit, son esprit avec moi, je suis béni. Amen. Prière ou pas, je suis béni. Alléluia. Puisque Christ est avec moi dans cette maison. Déjà, comme je suis à prince de paix, prière ou pas, si je suis enfant de l'alliance, je suis béni. Je suis pas déjà béni. Il m'a déjà donné l'argent. Il m'a donné tout. Mais moi, en retour, je lui demande de me faire grâce, de rentrer dans son royaume. Parce que l'argent, il me l'a déjà donné. Mesdames et messieurs, lorsque vous dormez dans une maison où il y a une voiture, automatiquement, un jour, vous allez monter dans cette voiture, même si vous êtes ménagé. Que tant que tu habites là où il y a une influence, tu es déjà un homme influent. Tant que j'habiterai dans une maison, je suis allé habiter chez mon ami, je suis allé habiter chez n'importe qui, vouloir ou pas, comme je dors dans la maison là, hein,
Un jour, mes voisins vont me voir, même si ce n'est pas ma voiture, mais je vais monter là. Amen, amen. Je vais toujours profiter là. Écoutez, lorsque vous habitez après ce père, si Maman Michou conduit la voiture, automatiquement tu vas conduire la voiture. S'il y a 2, 3, 4 voitures dehors, c'est que ça va contaminer les piétons à conduire aussi des voitures. S'il y a quelqu'un qui a construit la maison ici, automatiquement nous aussi on va construire la maison. Est-ce que vous me comprenez? Je vous enseigne des choses qui vont vous donner le courage. Amen. D'être sûr de vous. Mon frère, si vous dormez dans la même maison avec un sorcier, automatiquement vous êtes sorcier sans le savoir. Hein? Tu vas voir que les voisins vont te rêver la nuit. Pourtant tu n'es pas sorcier, mais les voisins te rêvent que tu allais l'étrangler. Les sorciers vont prendre ton visage, non? Vous n'avez jamais vu ça? Il y a quoi ton visage? Il va la sorcellerie avec. Et il est bien, toi, on te colle le problème. Amen, amen. L'influence. Jésus a influencé ses enfants. Jésus m'a influencé. Amen. Amen, amen. Si Papa Bobo, tu n'étais pas là, tu allais monter à l'estrade. Automatiquement, tu vas monter là. Amen. Qui n'a pas de Bible ici? S'il n'a pas de Bible, il est maudit. Tu n'as pas la Bible. Tu n'as pas la Bible, lève la main, je vais t'acheter la Bible. Fais attention, hein. Il ne faut pas la Bible. Amen, amen. Va même avec ton téléphone là, on te flash, on te transmet le message, la Bible dedans. L'application là, hein? Oui. Pour que chaque matin, quand tu lis quelque chose, je rentre dans la Bible. J'ai lu quelque chose. Arrive à faire leur travail dans nos vies, parce que nous sommes chez eux. Donc nous aussi, avec Jésus, nous pouvons faire de grandes choses. C'est plus de ça. On ne peut pas m'ensorceler tous les jours. Non. Moi aussi, je dois ensorceler un jour. Amen, amen. C'est plus de ça. Il faut que lui aussi soit sans déranger. C'est sans déranger aussi par mon pouvoir, par ma puissance. Jésus-Christ, c'est le jour où il s'est fait baptiser. Vous et moi, vous avez vu quoi? La colombe, non? Le pigeon, non? Qui est descendu sur son épaule. On nous a mis l'accent sur des choses. Combien de choses? L'argent change de monnaie. Si je veux développer change de monnaie là, on va aller plus loin. L'argent est dangereux. On veut mettre. L'argent peut mener quelqu'un à tout, à n'importe quoi. L'argent mène l'orgueil, l'argent mène beaucoup de dégâts dans la vie d'une personne. Amen, amen. On a mis l'accent sur l'argent. Jésus a bénéficié. Je veux que vous soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous donne tout ce que vous avez besoin. Mais je veux plus que vous priez pour que le royaume des cieux soit votre partage. Dans mon expérience, j'ai prié pour beaucoup de gens qui sont bénis. L'argent les a sortis de l'église. Amen. J'ai beaucoup prié, je priais pour les gens qui n'avaient rien. L'argent les a fait sortir de l'église. L'argent est dangereux. Alors si Dieu vous donne tout l'argent ici, vous allez rester ici. Si vous voulez rester ici, priez pour le royaume des cieux. Et le Saint-Esprit va venir, l'ange là va venir vous aider pour que vous ne quittez pas l'église. Parce que l'argent va vous donner beaucoup d'occupations, beaucoup de calculs. Celui qui a l'argent n'a pas beaucoup de temps même pour la prière. Le matin, tu travailles, tu fais les calculs, il faut que je paye les gens là-bas, il faut que je fasse ceci. L'église, c'est un peu de temps. Amen, amen. Voilà pourquoi Jésus a mis l'accent sur l'argent.
L'argent donne la fatigue. L'argent donne la fatigue. Parce que quand tu travailles après, tu vas dormir. Ça donne la paresse pour la prière. L'église maintenant est climatisée. L'église maintenant est bien. Les instruments tapent là-bas, tout, ça nous couvre pour qu'on ne crie pas. Tu vois un peu? Amen. Amen. Nous, quand on a commencé à prier, ces choses n'existaient pas. Ces choses n'existaient pas. Quand on a commencé à prier, ces choses n'existaient pas. À 93, 95, quand j'ai tapé le tam-tam à l'église, 93, quand je venais d'avoir mon bac, on tapait le tam-tam. Donc, c'est nous qui prions. Les choses n'existaient pas. Et quand ces choses sont venues, quand ça chante là-bas, même toi, tu n'arrives plus à prier. Tu es là seulement maintenant à écouter. Amen. Je dis des choses vraies. Amen. Quand je suis là même, je vous regarde. Amen. Et je vois ce que vous faites. Amen. Vous fermez les yeux, seulement vous fermez les bouches pour regarder. Maintenant, vous suivez seulement la chanson de Didier. Didier chante comme vous aussi, vous chantez seulement. Vous n'avez pas les mots. Désormais, quand on commence à prier l'autorité, on arrête que les visites. Amen. Amen. À partir d'aujourd'hui, quand on commence la prière, on arrête la visite. Ok? Amen. Deux parties. L'adoration aura deux phases. L'adoration avec instrument et l'adoration sans instrument. Amen. Parce que vous vous affaiblissez. Amen. Parce qu'on vient vous donner le poids. Alléluia. Amen. L'argent nous amène à certains orgueils. On devient, je ne sais pas comment dire, on devient trop arrogant. On se voit qu'on est déjà arrivé. On prie maintenant Jésus avec beaucoup de fierté. On prie maintenant Jésus avec beaucoup d'élégance. Hein? Il y a un Jésus des riches et Jésus des pauvres. Je préfère Jésus des pauvres. Amen. Mais cela ne veut pas dire que je suis pauvre. Amen. Mais j'ai goûté les deux. J'ai compris que celui des pauvres, il est différent. Amen. Donc si on dit une veste de la veille, puissant, l'onction de submersion, ils sont prêts à goûter. Amen, amen. Amen. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Amen. Quand vous avez des problèmes pour prier le Seigneur, vous avez dit ma foi, vous cherchez à toucher la face du Seigneur. Voilà pourquoi Jésus est venu renverser la monnaie. Il a renversé la monnaie, il dit, et de deux, vous vendez le pigeon dans ma maison. Le pigeon, la colombe, c'est un signe que Dieu a utilisé pour la première fois pour que Noé, l'homme, l'être humain, sache que Dieu a pesé sa colère sur la terre. Tous les animaux étaient dans l'arche avec Noé. Et Noé, Dieu a dit à Noé de lâcher la colombe. Quand il est parti, et il est venu avec une feuille pour signaler à Noé que maintenant il y a un calme. Les arbres commencent à pousser. Dieu a calmé la situation. La colombe, c'est un informateur. C'est une forme sous forme de Saint-Esprit. Amen. Donc c'était le signe. Et quand on lui lâche pour la dernière fois, il était parti, non? Nous avons plusieurs fois prêché ça ici. Quand il est parti, il n'est plus revenu. Et on a démontré que le jour où Jésus a eu le baptême, et la colombe est descendue sur son épaule, cette colombe-là qui avait disparu à la révélation, il est descendu sur son épaule. Maintenant, là où on nous parle des pigeons à le temple, et Jésus-Christ a dispersé les pigeons.
C'est pour dire que le Saint-Esprit n'est pas à vendre. Le Saint-Esprit n'est pas à vendre. Et puis, le Saint-Esprit doit être au-dessus. Il ne doit pas être là à l'égalité du bien matériel. Le Saint-Esprit doit être au-dessus de tout. Amen, amen. Celui qui a le Saint-Esprit, il est grand. Celui qui a le Saint-Esprit, il est puissant. Celui qui a le Saint-Esprit, il est Père. C'est la mère. Celui qui a le Saint-Esprit est au-dessus de tout. Celui qui a le Saint-Esprit est une personne à craindre. Amen, amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Maman, Clotilde ici, c'est ma petite soeur. Tu es ma petite soeur. Maman, je dis que c'est ma petite soeur. Moi, je dis que c'est ma petite soeur. Il y a trois choses, moi je t'en copie, là-bas c'est ma petite soeur. Ma petite soeur, c'est mon petit frère. C'est vrai. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. C'est vrai. Spirituellement. C'est ma grande soeur. La femme de grand gros, c'est ma grande soeur. Mireille, c'est ma grande soeur. Dites Amen. Amen. Je vais vous donner une petite révélation. Très importante. Ok. Quand je dis, ça veut dire que quand vous avez dit Père, le super l'esprit, tout ça là, je dirige, ok? Je dirige, on dit comme ça, c'est ça, et différent. Hein? Quand quelqu'un prend de l'âge, il a besoin d'équipe pour le vivre. En réalité, qui doit apporter de l'aide à l'autre? C'est le grand, normalement, qui doit apporter l'aide à l'autre. Et là, quand on grandit, ça se renverse. Hein? Mon père, c'est mon petit. Parce que c'est moi que je soulève, je viens là. C'est mon petit. Il devient mon petit. Regardez comment Dieu fait ces choses. Il renverse les choses. Maintenant, quand je dis qu'elle, c'est ma grande sœur, c'est dans le même sens. Parce que tant qu'on ne cherchera pas le Saint-Esprit, on risque de dire qu'on a beaucoup prié, on n'a rien. On risque de dire qu'on a beaucoup jeté, on a beaucoup prié, on n'a rien gagné. La maison doit être une maison de prière et non une maison de vol. On parle de la prière, on parle de l'argent dans la même maison. Donc je me suis dit que non, ne restez pas seulement l'histoire de l'argent. Ok, d'accord, faites ça une maison de prière. Parce que la prière va vous aider à enlever tous les pensées négatives que vous avez eues. Parce que les chrétiens ont la pensée, ont tendance à croire que si je prie maintenant là, comme je viens de sortir de jeûne, demain j'aurai ce que je demande à Dieu. Sortez là-bas. Sortez de là-bas. On a toujours tendance à passer comme ça. Et comme on a beaucoup prié comme ça, allez, les choses se sont rapprochées, allez, le prophète a dit qu'on a... Non, attention. Attention. Allez, attention. C'est pas que tu auras ça tout de suite là. Celui qui te donne, c'est lui qui a la date exacte. Même le prophète peut se tromper. Mais la parole ne se trompera jamais. Même le prophète peut faire l'erreur. Mais la parole ne fait jamais l'erreur. La parole reste la parole. Il a dit, je vous dis, vous êtes mes enfants, je marcherai à côté de vous, je vous protégerai, je combattrai pour vous. Vous soyez
soyez fermes à ma parole. Je serai avec vous. N'ayez pas peur du diable. Il nous a donné tant de paroles qui nous rassurent. Alors, nous aurons des visions. Nous aurons des prophéties. Je suis spécialiste de ces histoires. Nous aurons des prophéties. Nous aurons des visions. Nous aurons toutes sortes de visions que Dieu nous montrera. Mais pour que ça s'accomplisse, il est le seul qui a le don. Parce qu'on l'appelle mais de temps et de circonstances. Alors je ne connais pas les temps. Je ne connais pas les temps. Je n'ai pas le temps. C'est mon Père qui a le temps. Je ne sais pas calculer son temps. Et lui seul il sait calculer son temps. Et comme il sait bien calculer son temps, moi je ne peux que prier et attendre. J'aurai la patience jusqu'à ce que son temps va arriver. Même si mon âge avance, même si le monde parle contre moi, moi je sais qu'il y a une parole. Pas une prophétie, mais une parole. Donc, une parole qui a été dressée par Dieu sur ma vie. Que je te bénirai, je te donnerai, je ferai de toi ceci. Et moi je m'accroche à cette parole. Je m'accroche à cette parole. Et ce qu'elle finira par s'accomplir. Parce que mon Père ne ment jamais. Il a fait des promesses à beaucoup de personnes dans sa parole. Voilà pourquoi Jésus était élevé dans son temple. Il est temple, ma maison ici. Ma maison ici, c'est la maison de prière. Alléluia. Voilà pourquoi à un moment, j'avais dit qu'on diminue avec les prophéties. Sinon, on va cogner la tête quelque part. Parce qu'on va s'accrocher à attendre ces prophéties qui ne vont pas se réaliser si tôt. Et on risque de murmurer contre l'Éternel. Et d'insulter même les prophètes. Oh, la parole ne me décevra jamais. Je ne murmurerai jamais contre la parole. Parce que la parole n'a pas été écrite par un homme, mais la parole a été écrite par Dieu. Mais la prophétie est dressée par les hommes, mais la parole non par les hommes. Je préfère que la parole me soutienne, la parole me guide et non la prophétie. Je veux que la parole soit au-dessus de la prophétie. Parce que l'homme qui marche avec la parole ne trébuche jamais. L'homme qui marche avec la parole ne mourra jamais. L'homme qui marche avec la parole a toujours la crèche sur sa tête. Et les gens voient l'étoile de la parole. Mesdames et messieurs, on ne peut pas voir les réactions de la prophétie civique, mais on voit les réactions de la parole. Quand on parle de la parole de Dieu, on sent l'onction descend, on sent la puissance descend. La parole a une puissance de libérer la personne dans la captivité. La parole a une puissance de sortir la personne dans un trou, là où on l'avait placé. Toute personne possédée ne résiste pas à un grand prédicateur. Toute personne qui a les démons ne résiste pas à une parole qui sonne avec la puissance. La parole peut changer la vie d'une personne en un clin d'œil lorsqu'on est bien prêché. Je veux que tu aimes la parole. La parole va te valoriser. La parole va te donner les choses que le monde ne peut te donner. La parole va rentrer quelque part. Mesdames et messieurs, je peux faire la guerre à inflammation par la parole et non par la prophétie. Je m'accroche à la parole. Parce que la parole c'est autre chose. Lorsque je parle de la parole du Seigneur, je vois sa supériorité sur l'autorité. L'homme avait la parole, voilà pourquoi une seule personne arrive à renverser tous les commerçants. Quelle force il avait? La force de la parole. L'homme mort, il est levé et il est sorti. Aimez la Bible. Aimez la parole. Ne nous envahissez pas à tout moment comme me parle. Prophétie, prophétie, prophétie. Non. Moi-même, je l'ai déjà donné plusieurs fois.
mais ça tarde beaucoup pour se réaliser. Et je risque de commencer à me poser des questions. Pourquoi ça ne se réalise pas? Et douter de mon Dieu. Parce que j'ai donné une prophétie que j'attends des résultats. Et les résultats n'arrivent pas. En tant que pasteur, je peux commencer à me poser des questions. Voilà pourquoi je dis non, je stoppe d'abord. Beaucoup. On souffre. Amen. Amen. Moi, je n'ai pas le temps de prier beaucoup. Je ne prie beaucoup. Les blagues, je vais te dire que j'ai besoin de ça, demain j'ai ça. Je l'ai bien. En fait, j'ai compris que c'est dans l'esprit que tout se trouve. L'esprit doit être disposé. L'esprit doit être prêt à capter. J'ai compris comme ça. Mais quand je serai là toujours dans la pensée charnelle, papa, maman, tu vas perdre le temps. Je te dis la vérité que papa te dit, tu vas perdre beaucoup de temps. Mais si cette persévérance-là marche avec l'esprit, comme tu dis là, hein, tu vas exploser la vie là. Amen. Tu vas exploser ça. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce qu'il dit encore? Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le Vous avez écouté? Après avoir dispersé les gens, il a dit l'important c'est sa maison, non? Ma maison est pour ceci. Et vous avez fait ça, maison des voleurs, des bandits. Et il chasse les gens, il crée les désordres là. Et donc, les aveugles et les boiteux s'approchèrent de lui. Les aveugles là, ils étaient où? Ils étaient aussi là dans les temples, non? Hein? Et ils se sont approchés d'eux. Et les autres ont insulté Jésus. Ceux qui ont l'argent dans les temples là. Mesdames et messieurs, nous sommes ici nombreux. Quand papa est en train de parler, chacun se connaît. Chacun se connaît, chacun connaît sa vie, chacun connaît comment il réfléchit. Donc, quand on parle comme ça, nous sommes ici, il y a des aveugles, il y a des boiteux, il y a des riches, il y a des vendeurs de pigeons, il y a des gens qui changent la monnaie. Toute catégorie des gens on se réunit à l'église. Ok? Maintenant, lorsque un message fort sort, celui qui connaît l'importance des messages va s'approcher des messagers. Les aveugles de boiter. Quelle catégorie de gens? Lisez. Et il les guérit. Il les guérit. Est-ce qu'il les avait guéris après 2 jours, 3 jours? Sur place. Il les a. Le rôle de l'église, lorsque vous le comprenez, vous ne souffrirez pas. Sur place, tu entres à l'église, tu sors avec la guérison. Ne te mélange pas la pensée avec les changeurs de monnaie, les vendeurs de pigeons à l'église. Ne te mélange pas la pensée. Nous, on est sortis des églises où moi j'étais un frère exemplaire à l'église. J'ai grandi avec mon autorité depuis mon enfance. D'abord, quand vous me regardez, vous m'approchez, ce n'est pas facile. Je suis un homme trop charismatique et je suis un homme, j'aime pas, en fait, je n'aime pas trop de blagues, je ne comprends pas, parce que la souffrance qu'il a duré. Et j'ai grandi comme ça, parce que la colère était à moi. Pourquoi on doit souffrir comme ça? Quand on voyait la vie des autres, les autres sont bien. C'est comme s'ils n'ont pas les démons. Chez nous, là, les démons, là, c'est comment? C'est bien, comment tu as préféré seulement que mon papa soit comme ça? Qu'ils soient possédés comme ça, c'est-à-dire ça a traumatisé la tête. Et maintenant, on quitte la maison, on vient à l'église. Moi, je viens chercher Jésus, toi, tu vas venir avec comme ça. Chez moi. J'ai le temps de prendre de quelqu'un d'autre. Les miens que j'ai beaucoup là-bas. Mais c'est en train de souffrir, tout le monde est souffert. On est en train de voir les chèques devant. Donc moi, je viens prendre tes problèmes pour qu'on raconte ça. Pas raconter aux autres. Ne te mélange pas avec les changeurs de monnaie, les vendeurs de pigeons. Comment tu es boité, tu es handicapé, tu as des problèmes sérieux. Hein?
Tu es boité, tu es handicapé, tu es comme celui, tu n'es pas marié, l'âge avance, tu n'as pas de travail, tu as beaucoup de choses qui te manquent. Mais tu viens à l'église, ne te mélange pas avec n'importe qui. Il y a d'autres, oui, ils ont trouvé leur papa roi qui les nourrissent du matin au soir, ils ont trouvé des maisons héritage, ils dorment, mais toi tu as des problèmes. Tu as des problèmes, prends ta vie au sérieux. Amen, amen. Et moi je sais que Jésus est là. Pendant que les autres disent, ah c'est le prophète de Nazareth là. C'est Jésus là de Nazareth là, le prophète là qui est venu ici là. On peut le qualifier comme on veut. Mais moi je sais que le monsieur là, il a des problèmes. Je suis là, boité, handicapé. Oui, pour mendier ces gens-là, parce qu'ils sont venus à l'église pour faire l'échange de monnaie. Je vais mendier chez eux. Mais quand Jésus est venu, je ne serai plus mendiant. Je ne vais plus mentir parce que Jésus est venu dans mon église. Je ne serai plus handicapé parce que Jésus est venu dans mon église. Je vais profiter. Je vais m'accrocher à lui. Je m'attache à lui, Seigneur. Moi, je ne veux pas être comme les autres. Moi, je veux être avec toi. Aide-moi. C'est comme ça que nous, on a gagné à l'église. On a gagné. On est sorti de l'église avec beaucoup d'assurance. Beaucoup d'assurance. C'est que, ah non, j'ai gagné avec Jésus-Christ. Parce que l'Esprit est avec nous. Mes frères et sœurs, aidez-vous à être indépendants spirituels. Amen. Amen, amen. Celui qui m'a formé dans la prière n'est plus là. Celui qui m'a formé dans la prédication n'est pas là. Celui qui m'a aidé à être pasteur n'est pas là. Je suis seul avec mon Dieu. Battez-vous. Amen. Amen. Vous avez l'église, vous priez, battez-vous. Si tous les jours, votre foi serait liée au pasteur, vous allez rester bébé spirituel toute la vie. Amen. Vous ne gagnerez rien avec Jésus. Vous ne gagnerez rien. Si vous êtes venu à l'église pour l'influence des papas Didier, l'influence des pasteurs, vous allez passer le temps inutilement à l'église. Amen. Inutilement à l'église. Parce que Jésus-Christ, si vous le comprenez bien, il est là parmi nous, il est présent. Amen. Si vous le comprenez bien, même si papa Dieu n'est pas là, vous avez la solution pour vous. Jusqu'à quand on va toujours continuer à intervenir pour les démons de ta famille tous les jours. Jusqu'à quand? 10 ans que tu as à l'église. 5 ans. Calcule les 5 ans à l'école. Calcule les 5 ans à l'école là où tu étudies. 5 ans. 5 ans à l'église, jusqu'à aujourd'hui, tu n'arrives pas à chasser un petit démon de mari de nuit. Et moi, je vais rester toujours à chasser des petits démons de mari de nuit. Comme je disais dimanche dernier, Prince de Paix ne mérite pas ce genre de témoignage. On doit atteindre un niveau où on est là. Il y a d'autres choses, on n'en parle même plus. Je disais, moi, le jour que je vois, chez moi, les démons n'existent pas. Dans ma maison, les démons n'existent pas. Ils ne peuvent pas exister. S'il y a un péché qui rentre à la maison, peut-être c'est ma bouche, parce qu'on est humain. C'est la bouche. Peut-être c'est la colère, la chair. Mais ce qui est le spirituel là, oh, sorcier, oh, marabout, oh, féticheur, dans ma maison, pasteur. Non. Non. Et les enfants des rois doivent être comme des rois. Amen. Je me sers, ça fait 30 ans. Au jeune que j'étais, je sers le Seigneur. Aucun esprit, que ce soit mari de nuit, pauvreté, chômage, ne peut résister à mon ministère. Amen. Si ça résiste, c'est toi qui as le problème. Amen. Je l'ai vu devant les anges, je le vois. Amen. J'ai commencé l'église ici à Libreville, au Gabon. Quand les gens viennent nombreux, au début, ils ont la foi à l'homme de Dieu. Parce qu'ils viennent de le voir venir. Des choses qui se font. Même toi, quand tu venais d'arriver,
des choses qui se faisaient avec toi. La puissance que tu recevais, la foi que tu avais en moi. Je te dis qu'aujourd'hui, tu n'as plus cette foi-là. Voilà pourquoi tu vis comme ça. Parce que tu t'es habitué à moi. On ne s'habitue pas avec l'homme de Dieu. C'est pas moi qui parle. C'est Dieu qui parle. Dieu qui parle à moi. Parce que aucun esprit ne peut nous résister là. Tu peux réfléchir toi-même, tu vas voir ce que j'ai dit quand tu venais d'arriver. Comment tu t'es donné? Comment les choses allaient bien? Comment la puissance de Dieu faisait? Comment tu dormais bien? Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tout un moment ça commence à faire ça? Bon, moi j'avais déjà donné mon médicament. Parce que tu as perdu confiance. Tu es resté tel que tu es. On te prêche tous les jours fort. On te pose des mains tous les jours fort. Et tu ne fais absolument rien. L'église n'existe même pas. C'est une association de gens qui se réunissent pas. Ce que j'ai dit, c'est bon. Et ça vous aide. Amen. Ça vous aide à penser. Amen. Maman, le miracle existe. Amen. Jésus existe. Amen. Il est présent. Amen. Si ta conscience seulement, tu réveilles ta conscience, tu fais les choses droit, tu vas voir que Jésus marche. Va, je vais terminer le message. Mais les principaux sacrificateurs Écoutez, hein, et les scribes furent indignés. ils furent indignés parce qu'on a dit la vérité. Si quelqu'un va dire, ah, pourquoi papa a parlé comme ça, moi ça me fait mal, je ne vais pas à l'église. C'est tout ça, tu connais beaucoup. Plus que moi, voilà pourquoi tu te fâches. Tu connais beaucoup. Voilà pourquoi tu te fâches. Tu ne veux pas qu'on te dise la vérité. Amen. Amen. Ils se sont indignés parce qu'ils ont vu Jésus-Christ chasser les gens de temple. Après, Jésus a fait le miracle. Ils se sont indignés à cause des miracles là, les amis. À la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Ah, à la vue des choses merveilleuses qu'il avait fait. Il a fait des choses merveilleuses auprès de qui? Les handicapés et les boités. Mais les autres là se sont fâchés parce que leur argent était dispersé. Leur argent était dispersé et ils sont fâchés. Mais non, ne sois pas principal sacrificateur. Ne sois pas scribe. La vérité est bien. Amen. Tu ne verras pas facilement les gens te dire la vérité. Vous savez, dans les églises qui dirigeons comme ça, il y a une chose, une tactique que beaucoup de pasteurs ont. Il ne faut pas trop blesser les fidèles. Il faut qu'on dise seulement des choses qui sont bien aux fidèles. Sinon, ils vont fuir l'église. Maman, je préfère que fuir l'église. Oui, parce que là, Jésus n'a plus de valeur. Il n'y a plus de sens de Jésus-Christ. Lui-même, pourquoi il a fait ça dans le temps? Dans le temps, pourquoi il a fait ça? Il n'a eu peur de personne. Il n'a eu peur de personne, il l'a fait. On ne va pas tout le temps être là, vous donner des messages. On doit vous aider à corriger les erreurs parce que la spiritualité est profonde. Donc ça marche avec certaines qualités de comportement. Amen. Amen. Ça marche comme ça. Si on ne vous dit pas ça, vous risquerez de rester sur place longtemps. Sur place longtemps, vous risquerez de donner la foi à n'importe quoi, tout ça là, et puis vous vous perdez inutilement. Ici, ils sont indignés, les scribes. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu Jésus-Christ faire de merveilleuses choses. Si vous aussi,
vous priez Dieu. On vous appelle même des sacrificateurs, les grands sacrificateurs, les hommes qui ont commencé à appeler Dieu avant nous, avec des offrandes, des sacrifices, qui maîtrisent la spiritualité dans le sens des sacerdoces, des holocaustes. Ils le maîtrisent bien. Mais jaloux parce qu'on a dit la vérité et on a fait la vérité. Mais où est le sens? L'église ne flatte pas. Amen. Dieu ne flatte personne. Amen. Dieu ne flatte personne. L'église ne flatte pas. On doit aimer Dieu. Dieu n'a pas besoin de nous aimer. C'est nous qui devons l'aimer. Dieu n'a pas besoin de t'aimer. Il n'a pas besoin de m'aimer. C'est moi qui dois l'aimer. C'est moi qui fais. C'est moi qui ai besoin de lui. Qu'est-ce qu'il lui a foutu avec moi? Il y a beaucoup de gens qu'il a déjà créés avant moi et il les a tous tués. Il crée, il tue, il crée, il tue, il crée, il tue. Et ceux qui ont été même plus saints que moi, il les a tués. Il les a tués. D'autres, il les a enlevés. Il dit à Élie, mais non, mais toi tu es en train de me dire que non, tu es resté le seul prophète parce que je savais que je vais te couper la tête. Mais tu ne sais pas, j'ai réservé plus de 400 et quelques prophètes qui vont me servir après toi. Il a déçu Élie. Alors c'est moi qui dois aller flatter. Je dois aller flatter les pasteurs. Oui, le pasteur va me flatter. Le pasteur est méchant, il ne suit même pas les gens à la maison. Le pasteur est méchant, il ne suit pas les problèmes des gens. Hein? Ça c'est quel Dieu que vous aurez appelé. Le Dieu de mon côté. Amen. Moi je te dis c'est vrai. N'attends pas que je te suive. Amen. Je te dis la vérité, ne m'attends pas. C'est toi qui dois me supplier. Amen. N'attends pas. Nous, on a grandi comme ça. On allait chez le pasteur. On nous supplie à genoux. C'est nous. Attends pas. Moi, je te supplie. Moi, je dis, viens. Viens. D'accord. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et des enfants qui criaient dans le temple. Maintenant, écoutez, quand les sacrificateurs là, les orgueilleux là, les chrétiens qui connaissent beaucoup là, j'ai entendu là-bas, on a dit ceci, j'ai entendu là, c'est pas, le message là même, ce n'est pas ma sœur. Moi, bon, c'est ton message à toi, tu connais beaucoup, gloire à Dieu, tu vas au paradis, c'est bon. Ok, nous on reste avec nos petits messages, c'est pas grave. Hein? Ce qui nous intéresse, c'est de suivre Jésus-Christ. Hein? De suivre Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants, si vous, les sacrificateurs, vous refusez Jésus-Christ avec votre connaissance, si vous, les vendeurs de pigeons, vous partez, je vous chasse, vous êtes fâchés, mais il y a au moins les boiteux qui connaissent mon importance. Ils vont venir. En dehors des boiteux, il y a des gens qui vont chanter la louange, les enfants. Ils ont dit quoi? Hosanna au fils de David. Alléluia. Est-ce que tu peux reprendre encore la phrase? Et des enfants qui criaient dans le temple. Hosanna au fils de David. On chassera ton père, mais ton enfant là, loue-toi l'enfant, tu vas glorifier le Seigneur. Les enfants des vendeurs de pigeons, les enfants des changeurs de monnaie, les enfants des handicapés, les enfants des malades, les enfants de toutes catégories qui étaient à l'église disent non, papa, maman, moi je ne suis pas avec toi. Moi j'ai vu que ce monsieur-là fait le miracle. C'est que mon père ne peut pas faire, moi je peux le faire avec Jésus de Nazareth. Si ton père a refusé Jésus, ta mère a refusé Jésus, tes voisins ont refusé Jésus, mais laisse l'apôtre Mogoto te dire, ton enfant acceptera Jésus. Parce que tu es passé par la puissance de Dieu dans l'église où il y a Jésus de Nazareth. Ton enfant acceptera Jésus. La raison pour laquelle dans votre famille les gens ne prient pas, mais toi tu te retrouves dans l'église de Jésus en train de prier. Quels que soient les démons ou les esprits de la famille, en toi, le Jésus ne quittera pas en toi parce que tu avais l'alliance avec lui. Donc
tant que tu es dans sa maison, Jésus il lèvera seulement sa main et il le posera sur ta tête. Il dira que je serai avec toi. Je t'ouvre les yeux. Là où tu ne voyais pas, à partir d'aujourd'hui, tu vas avoir le discernement des esprits même dans ta famille. Ton père, tu le regardes, non, papa, tu n'as pas raison, parce que tu es mon père, mais c'est Jésus qui a raison. Maman, tu n'as pas raison, mais c'est Jésus qui a raison. Parce que la parole de Jésus a guéri certaines personnes, a délivré certaines personnes. Depuis que je suis dans votre famille, je n'ai pas vu la solution à mon problème, mais Jésus a chassé l'esprit des maris de nuit et des sirènes des eaux qui étaient dans notre famille. Jésus a déclenché des grands miracles dans notre famille. J'ai dit à tous les enfants de Prince de Paix, à partir d'aujourd'hui, Jésus de Nazareth que nous prions, que nous servons, va vous ouvrir les yeux, va vous pousser à crier Hosanna dans le fils de David, Hosanna dans les lieux très hauts, et glorifier Jésus-Christ, lui et l'unique et seul, qui reviendra pour prendre son église, Prince de Paix. Le Jésus que je prêche ce matin, c'est le Jésus qui va disperser les mauvaises onctions. Je suis en train de chasser les mauvaises onctions. Je chasse les pigeons que le diable avait envoyés dans l'église Prince de Paix. Les oiseaux que le diable avait envoyés à Prince de Paix. Les pigeons diaboliques, les pigeons sataniques, les pigeons de la magie, les pigeons de la rose bois, les pigeons de sec. Je les disperse, je les renvoie dans les arrive pour indexer en toi la colombe de Dieu qui est invisible. La colombe que j'amène sur toi, il n'est pas visible, il est invisible. Les gens qui sont avec moi, ils commencent à voir cette colombe descendre sur leurs épaules. L'onction que Jésus nous donne, il est invisible. Les gens qui peuvent voir la puissance que Dieu a déposée en toi, c'est vrai que les gens qui ont la même voix que toi, c'est vrai que les gens qui ont la révélation que toi tu as. Jésus est en train de me dire, nous pouvons être dans la même église, mais nous ne recevrons pas le même oiseau. Nous pouvons être dans la même église, mais tout dans la même. Il y a des gens qui recevront la bénédiction des humains, mais moi je ne reçois pas la bénédiction des humains. Je reçois la bénédiction des rois, de Jésus de Nazareth. Je suis en train de voir Prince de Paix, la porte est ouverte, le toit est ouvert, les oiseaux en train de descendre, pour descendre sur les épaules. Et c'est là qui ont ouvert les yeux pour voir comment le Seigneur va agir. Je vois la dispersion des faux oiseaux, les fausses ailes de prière qui vont disparaître, les fausses ailes de prière qui affaiblissent les enfants de Dieu en train de disparaître. Et le Seigneur ouvre le soleil, il ouvre le soleil, il ouvre le toit pour envoyer les oiseaux du ciel. L'oiseau qui descend, il s'appelle Oshua Amashida. L'oiseau qui descend, il s'appelle Jésus de Nazareth. Pendant que Jésus est là, on ne peut pas prendre un autre oiseau dans sa maison. Jésus a dit, l'oiseau était descendu sur mon épaule. Il n'y a que moi qui ai l'autorité de libérer l'oiseau. Vous ne pouvez pas libérer les oiseaux sur les enfants de Dieu. Allez, soyez dispersés. Il faut sortir de son temple parce qu'il voulait descendre son oiseau unique qui est lui-même, qui devait s'enfoncer dans le cerveau, dans les... Jésus est l'oiseau invisible. Je parle d'un homme qui s'envole. Jésus est comme un oiseau invisible. Les autres ne le voient pas, mais il peut s'envoler au-dessus de nos têtes. Il s'envole au-dessus de ma tête pour sécuriser ma tête. Lorsqu'on voudra poser la main sorcellerie sur ma tête, il y a des interférences. Jésus est l'interférence mystique. Il empêche les sorciers pour la santé. Jésus empêche les sorciers de ta famille de toucher ton cerveau, de toucher ta tête. Jésus empêche les sorciers, les vampires de ta famille de s'introduire dans ton ministère. Là où Jésus est assis, aucun autre démon, aucune autre puissance de la sorcellerie ne peut pénétrer. Voilà pourquoi il reste au-dessus de tout. Il plane sur sa tête, sur
au Gabon. Je croyais qu'il y avait des gens qui aimaient Jésus. Qui disaient, Seigneur, je vais te prier. Seigneur, je vais te prier. Et il commençait à dire, Jésus, je te prie. Je croyais qu'il y avait des gens qui aimaient prier Jésus. Je croyais que j'avais des enfants de l'Alliance qui aimaient Jésus, qui pouvaient s'attacher à Jésus. Parce que Jésus les a donné son corps, son âme, son esprit. Jésus est rentré à l'air. Il est sorti comme auparavant. Je croyais que Jésus avait trouvé des adeptes. Je croyais que Jésus avait trouvé des adeptes. Des gens qui l'aiment, des gens qui veulent sa vie. Je vois un oiseau qui est en train de descendre. Il descend sous ta tête. Attention, soignez-moi. Je vois un oiseau qui descend sous ta tête. Je vois un oiseau qui descend sous ta tête. Je vois un oiseau qui descend sous ta tête. Je vois un oiseau qui descend sous ta tête. Je vois un oiseau qui descend sous ta tête. Je vois un oiseau qui descend sous ta tête. Je vois un oiseau qui descend sous ta tête. Je vois un oiseau. La basanda, la basanda, maricondo, un cane la basanda. Je vois un oiseau qui descend sous ta tête. Je vois un oiseau qui descend sous ta tête. Il y a la basanda, la basanda, maricandera. Je vois un oiseau. 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 Aidez-moi. Je vois un oiseau. Je vois un oiseau. Aidez-moi. Je vois un oiseau. Aidez-moi. Aidez-moi. Je vois un oiseau. Je vois un oiseau. Oiseau. Aidez-moi. Je vois un oiseau. Oiseau sous ta tête. Aidez-moi. Je vois un oiseau. Je vois un oiseau. Je vois un oiseau. Oiseau. La victoire. Descends. 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 Je vais l'oiseau. Je vais l'oiseau. Invisible. Sur moi. Pour dominer. Les fausses onctions. Les fausses puissances. Descends. 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 Allez, je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Tu avais déjà reçu, continue. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Peut-être que l'esprit te... Que l'esprit te guide. Que l'esprit te guide. Il sert des trésors de la main. Et avec moi, Amen. Dis Hosanna. Ouvre les yeux, regarde-moi. Dis Hosanna. Regarde-moi. Dis Hosanna. Fixe-moi les regards. Hosanna. 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 Dans les lieux très hauts. Et avec moi, je suis le victorieux. Je suis vainqueur. Regarde mes yeux. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Je suis victorieux. Hosanna. Hosanna. Dans les lieux très hauts. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais voir flamme de feu. Flamme de feu. Dans mes yeux. Dans mes yeux. Brille. 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 Brille.
tu es avec moi dans mon alliance, prie avec moi. Le Dieu de l'apôtre Didier Moukoko. Si est mon enfant, tu vas remporter la victoire comme moi. Le Dieu de l'apôtre Didier Moukoko. Le Dieu de l'alliance. Je crois en toi. Tu disperses tous les sorciers de ma famille. Tout ma mystique. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth.